C'est Faf en podcast. Qu'est-ce que tu veux plus? Y'a rien qui est plus simple. Fast and Furious. Cache tes enfants. T'es bien l'entendement. C'est Faf and Furious. C'est Guido. Ben, c'est ça, petit guidou. On commence direct de même. Salut tout le monde. Salut le chat. Comment qui. Salut Mial366. T'as écrit Miel tout croche, hostie. Bienvenue à Faf and Furious. Ce soir, mon caillou diabétique national, Monsieur Pascal Lacroix, est là comme alcoolite. Et il m'a dit, Faf, là, j'aime mes amis qu'il faut absolument que t'interviewes. Tu vas voir, il est fucking intéressant. Fait que je veux pas te mettre de pression, Mathieu. Mais si t'es plate à soir, c'est le dernier coup que Pascal fait mon aide. Mathieu Blanchet, bonsoir. Allô, Faf, comment ça va bien, toi? Comment ça va bien? Regarde, je te dirais, sur une échelle de 1 à 10, là, je suis trop lâche pour la monter. As-tu vu, moi, tabarnak, je suis là de genre de gars qui monte une échelle, esti. C'est quoi que tu bois? Moi, c'est du boblé, c'est de l'eau. Tu sais, ça, c'est... Qu'est-ce que quand t'es gros, tu te dis, je vais arrêter la liqueur, parce que tu sais tout à ce mandat-là un jour. Fait que là, j'essaie de remplacer ça par de l'eau minérale avec de la saveur dedans. Pis... T'as pas le goût de juste boire de l'eau, esti? Non, mais j'étais addict à avoir tout le temps de quoi dans ma gueule. Pis de l'eau, esti, c'est rien, ça existe pas. Ouais, mais ça, t'as du pétillant. Puis là, à cause du confinement, je peux plus sucer de pénis. Moi, je suis déçu, Faf, tu ne bois pas de la sauce PFK. Hey boy. Alors, mon cher Mathieu, t'es diplômé de l'École nationale de l'humour en écriture, c'est ça? Oui, exact, auteur. Auteur. Ça, là, c'est une affaire que je vais vouloir jaser, puis on peut en jaser direct. Premièrement, pourquoi t'as décidé de t'inscrire en version auteur? C'est-tu parce qu'ils te refusaient tout le temps aux auditions d'école normale, puis restait de la place à auteur? C'est souvent le cas, malheureusement, mais c'est pas le mien. Moi, j'ai un parcours bien normal, là, tu sais, secondaire, cégep, université, après ça, remise en question, c'est plate encore lisse ma vie, puis là, tu fais comme moi, hein, je pourrais aller faire un certificat en création littéraire à l'Université Laval. T'arrives là, tu te sens crissement pas à ta place, puis après ça, ben, t'as les outils quand même pour rentrer à l'école. First shot. Ok, attends. Matt, c'est genre, c'est un gars de hockey, là. Genre, c'est une culture de hockey, genre les. Dans le fond, on s'est rendu compte que quand on s'est connus, on avait plein d'amis en commun. Puis c'était la gang des arénas. Puis tu sais, tous les joueurs de hockey, de genre, des ligues de garage, genre, tous ceux-là qui ont joué dans le compétitif quand ils étaient jeunes, c'était tous ça nos amis en commun. Bon. Genre, le gars de hockey me dit qu'il veut écrire des jokes, j'étais comme, what the fuck? On a Will Pack, notre boxeur, qui est humoriste aussi. Je veux dire, toi, regarde l'autre qui commence avec ses crises de préjugés, ses joueurs de hockey. Tu peux pas avoir une fan noire à côté de toi, pis t'assis dans un fauteuil qui a l'air d'avoir été fait dans les années 70. Anyway, là, tu vas me parler de ton parcours. Là, tu as étudié au cégep en quoi? Parlons de ça. Moi, j'ai fait, puis là, c'est plate longtemps, là, mais hey, je te le dis, là, j'ai fait 3 ans de technique de gestion de commerce au Cégep Sainte-Foy, puis là, il nous disait, Chris, gestion de commerce, c'est de shit parce que tout le monde cherche des techniciens en administration. La raison, c'est parce que t'es aussi bon qu'un gars qui a un bac, sauf que t'es payé comme un technicien. Mais là, après ça, je me suis dit, de la merde, c'est sûr, je m'en vais pas là-dedans. Il n'y a pas C'est payé d'avenir comme là. un technicien juste pour Ben, vois-tu, moi, j'ai enlever le goût au monde de faire ce cours-là. ben, vois-tu, moi, je l'ai fait à Revenu Québec pendant 4 ans, puis c'était 17 piastres de l'heure, si je me trompe pas, comme stagiaire technicien, là, puis mettons, tu rentrais là, for real, là, tu topais à probablement 60, là, au bout de ta carrière, et probablement du rouleau aussi, là. 60 piastres de l'heure. Non, 60 000, là. Ah, ok. Fait que t'as 3 années de marde, mais à la fin,
Ok, ah bah c'est pas si pire que ça. Mais tu sais, petite parenthèse, moi j'avais des amis qui travaillaient pour, je me rappelle plus quelle branche, ministère, pis tu sais, c'est une affaire de même. Tu sais, c'est une job que les premières années sont vraiment tough, plus que tu montes, plus que... Mais tu sais, t'as les beaux syndicats, puis les syndicats, comment ça marchait? Tu sais, ça marche par vote de majorité. Juste pour donner un exemple à l'auditoire, eux autres, ils avaient décidé d'abandonner leur assurance dentaire parce qu'eux autres, c'est tous des tuyaux avec des dentistes qui travaillaient là puis s'en colissaient. Puis ils l'ont changé par une assurance voyage. Mais les nouveaux qui arrivaient, ils étaient-tu en crise? C'était tout du monde avec leur famille qui pouvaient plus se payer de dentiste puis ils n'ont pas assez d'argent pour faire des voyages. Fait que c'est toutes sortes de belles affaires de même de travailler pour le gouvernement. T'as-tu vécu ça un peu ou... Ah, pas tant que ça, mais moi j'ai vécu énormément le bon vieux préjugé du fonctionnaire, là, tu sais, des gens qui ont pas le goût d'être là, qui font semblant de se blesser en allant chercher des enveloppes au bout du comptoir, tu sais, toutes ces affaires-là, ça m'est arrivé, puis je trouve ça malade mental, là, tu sais. J'étais arrivé une fois à job le matin, puis mon chef d'équipe, il revenait de vacances de 3 semaines, puis la première affaire qu'il fait, c'est il s'assoit, il soupire fucking loud, puis il dit j'ai le goût de vomir, hostie. Pis ça, ben, ça s'achète pas, là, tu sais, c'est précieux comme moment. Premièrement, merci Roy ZZ pour ton raid avec 6 personnes. Ça commence à faire une pompée orgie. Il y a Chronique qui me demande coronavirus mouille le sac, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coronavirus, je l'ai tellement profond qu'il chatouille mon sac. Si tu sais pas c'est quoi un sac, va sur Pornhub, puis cherche à peu près n'importe quoi qui disent que t'as pas le droit de chercher, fais-toi bannir, ramassé par les polices. Tu veux voir ma bite? Bref, Paquette sur son bike, salut. Sais-tu où est le pack qui s'est fait bannir puis qui est revenu sur un autre nom? Bref, anyway, on continue l'entrevue. Désolé, le podcast ou whatever, désolé, mais je vais interrompre souvent parce qu'il faut que je prenne soin de ma belle auditoire Twitch. Qu'à cause d'eux autres, je suis capable d'envoyer mes enfants à l'école privée. J'ai pas d'enfants. Même pas d'enfants. Fait que t'as fait ça. Fait que là, t'as décidé. Y a-tu un événement qui t'a dit. Parce que là, t'étais-tu à l'université en même temps pendant ce temps-là ou l'université c'est une autre histoire? Non, c'est vraiment conjointement arrivé, là, c'est-à-dire que c'était comme un pont deck-back, là, fait que je suis allé faire mon université après, mais non, c'est ça, fait que y a pas eu vraiment de déclic, je dirais, sauf à force de vieillir, tu sais, ben, Pascal en a parlé tantôt, là, je viens d'un milieu de hockey. Hockey dit orgueil, vrai gars, puis attention de pas avoir trop d'échecs. Puis ben moi, l'école de l'humour, puis tout ce domaine artistique-là, je le voyais comme quelque chose qui avait une très grande propension à l'échec. Puis je me disais, OK, je prendrais pas le risque d'un coup que ça marche pas. Puis en est, tu vieillis, puis tu fais, hey, je m'en calisse bien de ce que les autres pensent, je vais faire ce que je veux, puis je vais avoir du fun dans ma crise de vie, puis les autres, ils resteront malheureux avec leur maison, leur chien, leur piscine. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Ça a été ça le déclic tranquillement que c'est fait. Fait que toi, dans le fond, le plan, ben, dans le fond, à l'université, t'as été dans quel cours? Moi, j'ai fait un bac en marketing à l'université Laval. Un bac à marketing à l'université Laval. Ok, Jeff Otis, il y a de quoi de semblable à ça, je crois. Puis aussitôt que t'as fini ça, t'as décidé de t'aligner à l'école de l'humour. Ben, t'avais quel âge que t'es rentré? Ouais, je suis né le 29 septembre, là, si quelqu'un cherche à voler mon identité. Puis, ça fait que je suis le plus jeune de la cohorte. Fait que j'avais 17 quand je rentrais, 16 quand je rentrais, c'est ça? En tout cas, j'étais bien jeune. J'ai eu mon bac à 21. Puis après ça, j'ai même essayé la maîtrise à Sherbrooke. C'était plus un prétexte pour aller habiter avec mon meilleur chum qui finissait son bac là-bas en génie. Puis c'est là, en fait, peut-être un peu aussi le déclic, là. Ça, c'était en automne 2017 où est-ce que j'ai amorcé la maîtrise. Puis bon, gros crise de brag, là, mais je suis pas pire à l'école. Puis à l'école normale, à l'école de l'humour, ça va bien aussi, mais c'est autre chose. Mais puis c'est ça, fait que bref, j'aurais probablement pu... Je t'arrête un peu, t'es-tu comme tous les joueurs de hockey pour avoir des bonnes notes, tu couches avec tes profs? Ça m'est pas arrivé. Je te dirais, la plus grosse différence d'âge que j'ai eue là, dans ces épopées-là, c'est 8 ans. Là. Fait que je suis pas allé grab des profs. J'ai un autre, ça va. Oh, Chris! Mais ouais, c'est ça. Fait que bref, je suis allé amorcer la maîtrise à Sherbrooke en marketing. Puis justement, j'ai fait, hey, quand ben même que je réussis,
ça me donne rien. Je suis pas plus heureux de faire ça. Fait qu'après 3 semaines, j'ai juste drop out. Puis là, ça a comme été un peu la première porte à l'échec, là. L'échec scolaire, du moins. Puis c'est peut-être un peu ça qui m'a fouetté, là, à dire, OK, on s'en calisse des choix à l'école. Si ça te tient pas à cœur, on s'en fout pareil. Moi, je suis un éducateur spécialisé. J'ai étudié là-dedans. J'ai travaillé là-dedans plus que 10 ans. Puis le bon vieux dicton d'un éducateur spécialisé, c'est s'essayer. C'est le premier pas vers l'échec. Ah, ben c'est encourageant. Ben oui. J'aime ça. Mais non, sans joke. Fait que là, tu t'en vas... c'est quand est-ce... Ok, t'es rentré en quelle année à l'école de l'humour? Je suis rentré l'an passé, là, fait que en septembre 2019. Septembre 2019. Puis Ouais. je pense que c'est pas 2 ans en écriture, c'est combien de temps? Non, humoriste c'est 2 ans, mais écriture c'est 1 an full-time. C'est-à-dire que là, moi, mon stage, on pourra en parler tout à l'heure, là, mais c'est sur le bye-bye. Puis encore, là, il y a 2 jours, j'étais en train d'écrire des petites commandes de dernière minute là-dessus. Puis, fait que bref, c'est 1 an complet et même un peu plus, dépendamment de ton stage et où. Puis s'il y a une pandémie mondiale aussi, ça peut prolonger. Fait que si je me fie à mon intelligence légendaire et à mon goût pour l'actualité, ça veut dire que si ils t'appellent pour un contrat genre demain, c'est qu'ils vont manquer de joke de Gilbert Rozon. Écoute, c'est malheureux parce que j'ai aucun scoop à donner, mais c'est sûr que, bon... As-tu fini des ce que je peux releases? dire, oui, mais je les ai pas lus, fait que, mais je prends ça pour acquis. Le release, c'est là pour détruire ta carrière si tu ouvres ta. Si tu parles de- Guillaume L'Espérance a le bras long, watchez-vous, les gars. Mais ouais, c'est ça. Bref, Gilbert Rozon fait partie de l'actualité, fait que, tu sais... Hein? Faites vos recherches. Faites vos recherches. Ok, ça veut dire qu'il va y avoir des jokes sur Alexis Cossette-Trudel. J'aime bien toutes les... Voyons, comment on dit ça? J'aime bien tout ce que tu nous lances, là. Bref, là, comme indice, là, t'es bon. Puis moi, je suis, comme tu peux voir, j'ai de la misère à chercher mes mots ce soir. Fait que là, comment vous... Vas-y, bon, Pascal. Là, vu que tu travailles sur le bye-bye, c'est dans le fond, c'est avec qui t'es jumelé, c'est qui gère ton stage, c'est qui les gros noms avec qui t'as travaillé. Si tu veux faire ça. Je vais essayer de le passer sous silence qui je veux faire ça. Non, c'est une équipe extraordinaire, évidemment. Mais non, c'est ça, ma superviseure de stage, c'était Caroline Allard qui, sans farce, je sais pas si vous la connaissez ou si les auditeurs la connaissent, mais c'est une perle comme il s'en fait plus. Cette femme-là, elle est très très présente dans le milieu médiatique, autant littéraire qu'à la télé, tout ça. Puis c'était aussi notre professeur à l'école, donc elle a hérité de la script édition avec Benoît Pelletier du Bye Bye. Puis bref, c'est elle qui m'a choisi. Là. Il y avait une petite compétition à l'interne pour savoir qui allait écrire sur le Bye Bye. Puis moi et Florence Nadeau qui a été sélectionnée. Puis sinon, ben, c'est ça. Ben Pelletier, Caroline Allard, les script éditeurs. Puis, pour ce qui est des auteurs, Yann Bilodeau, que vous devez connaître du stand-up probablement. Il y avait une soirée à Montréal. Sinon, Julien Tapp, Justine Philly, Julie Beausoleil, Yves Pépelletier, qui me follow back sur Instagram. Chris, si c'est pas un accomplissement, ça, je me demande c'est quoi. Probablement pas. Simon Olivier Fecteau. Simon Olivier Fecteau. Oh, Chris, ok. Quand Fait même. que t'as rencontré Simon Olivier, puis vous avez parlé du bye-bye, vous avez parlé de. Ouais, ben, c'est les meetings, là, en gros, c'est une grosse salle de gymnase à Radio-Can qui pue pas tant que ça la création. Fait que tu as dit qu'il était plus drôle de Chicken Swell. Je m'en suis gardé une réserve. Mais ouais, c'est ça. C'est Fait vraiment que, bref, ouvert. Simon Olivier est évidemment très très présent là, pour un œuvre comme le Bye Bye, l'habitude de script éditeur comme donne le texte final puis le réalisateur le met à sa vision, mais pour ce qui est du Bye Bye, Simon Olivier est très 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 présent même à l'écriture des textes puis après ça dans la réalisation. Mais c'est-tu malade un peu? Ça dure combien de temps cette émission-là? 1 heure ou 90 minutes ou 2 heures ou... T'es supposé être plus short cette année, mais je pense que ça va être 1h30, mais sans faire, je le sais même pas. Parce que, ben j'ai là, les Chris, sketchs. c'est qu'on sentait que le 31 décembre, là, il n'y aura pas grand-chose à faire à part soit briser la loi ou... Il va-tu avoir un décompte à minuit? Écoute, en fait, il y a eu un appel de candidature
at fucking large, là. À peu près tout le monde peut s'inscrire. Sur la page de Radio-Canada, si tu veux faire partie du décompte 10 jusqu'à 1, je pense pas qu'il inclut d'autres mots, d'autres nombres. Mais bref, tu peux envoyer ta vidéo qui dit 7! Ça, Oh. c'est bien le fun. Puis si tu veux pas en faire partie, tu fais quoi? Ben, tu fais ce que tu veux, là, mis à part faire ça, je te dirais. Ok. Bon. Fait que là, toi et Pascal, vous êtes amis. Tu parles beaucoup de hockey. C'est sûrement pas dans le hockey que tu as rencontré Pascal. Non, mais vas-y, Pascal, shine bright like a diamond. Salut, mon Jou. gars. Non, mais on la compte ça au complet, ou genre la soirée qu'on est vraiment devenus amis, puis tu sais, on nommera pas les noms. Ah. mais- Attends C'est- pas. J'espère qu'il y a de la coke dans ton histoire. Ah, Ben, pas pas besoin, besoin. mais genre, on s'est remonté. On a failli faire une orgie ensemble. dans le fond. Ok, y avait-tu Vas-y, d'autres vas-y. espèces que Raconte. des êtres humains? Hein? Y avait-tu d'autres espèces que des êtres humains? On était 3 gars, 3 filles. On va prendre ça pour un nom. Continue, c'est safe. Puis en plus, en tout cas, genre, un peu plus, puis genre, on allait faire du LSD la semaine d'après, mais c'est une autre histoire. T'as Ferlès qui dit son suicide dans mon appart. Je sais pas c'est qui Ferlès, je suis sûr que tu sais c'est qui, toi. Je sais pas c'est qui Ferlez, j'ai besoin du nom complet. Mais ouais, dans le fond, moi, c'est ça, je vais à l'UQAR à Lévis, à l'université. Puis je suis un régulier du pub de l'université. Je suis tout le temps, tu sais, dans le temps que c'était ouvert, j'étais tout le temps là-bas. Je closais le bar tout le temps. Sur tous les barmaids étaient rendus mes amis. Puis j'ai peut-être une brosse là-bas. Fait que là, un bon soir, genre un mardi de genre mi-session, bien tranquille. Finalement, il est genre, mettons, 10 h le soir, puis il y a juste moi et la barmaid qui jase. Puis il y a 2 personnes au bout du bar qu'on connaît pas du tout, qui vont pas à l'école, qui jasent au bout du bar. Puis là, tu sais, on est comme, tant qu'il y a 4 personnes dans la salle, genre, On on fait-tu va un jaser orgie? ensemble. Non, ça c'est plus loin, c'est plus tard dans l'histoire. Fait que là, tu sais, on s'approche, puis là, je me rends compte que c'est Mathieu et son ami Amy. Fait que là, on commence à jaser, puis tout ça. Puis là, tu sais, qu'est-ce que vous faites, là? Tu sais, ils me disent qu'il étudie en écriture littéraire. Fait que là, on fait des liens, puis je me dis que je viens de Bellechasse. Il dit, ah, tu connais-tu tel joueur de hockey, tel joueur de hockey? Fait que là, je commence, c'est un gars de hockey. Puis là, il me dit, dans le fond, je veux écrire de l'humour, puis tu sais, je veux m'essayer à la connaissance de l'humour. Je suis comme, Chris, moi, je fais du stand-up dans les bars, tout ça, tu sais, genre les grands esprits se rencontrent. Tu te rends compte qu'à Fait date, que tu te rends compte qu'à date, ton chum a plus d'accomplissements que toi, mais continue. Mais ça, fait que là, on jase, puis là, on jase d'humour, puis là, je vais bien deep. Puis, tu sais, je parle de l'humour américaine. Puis, sérieux, puis c'est pour ça que ça a tout cliqué avec Mathieu. C'est que Mathieu, je pense, c'est un des gars qui connaît le plus l'humour. Genre, il est plus intelligent en humour que je connais. Un des gars que je connais le plus intelligent en humour. Fait que, tu sais, je sortais des références, puis, genre, tu sais, ça sortait tout le temps que, tu sais, je l'ai vu. Tu veux j'en ai dire entendu parler, intelligent en tout ça. humour, genre bon writer, ou genre il a une culture humoristique Les commensurable? deux. Les deux. Ok. Fait que, tu sais, Va j'étais tester genre ça sortais des tantôt, affaires de genre. attelle-toi. J'ai dit, je vais tester ça. Attends, avant que tu poursuives, Pascal, j'aimerais juste dire que quand je suis sur le gun, je suis nul à chier. Mais après ça, je vais y repasser. Puis avant de dormir, tantôt, je vais vraiment te répondre au tac, là, juste avant de rêver. Fait que Bon, ben- attends-toi pas à du gravier. Fait que tu t'en veux tout le temps après de pas avoir été capable de répondre sur le fait. Absolument. Fait que Mais, je vais te poser mes des questions. conversations sont- Moi, je vais te poser des questions, puis je veux que tu te suicides avant de t'endormir. Continue, Pascal. Fait que là, il me dit qu'il veut s'essayer en writer à l'école nationale de l'humour. Fait que là, j'y propose de montre-moi tes textes, puis on va regarder ça ensemble. Salut, Coco, c'est Puis sérieux, c'était vraiment de la bombe. Qu'est-ce que t'as dit, Faf, excuse-moi? Moi, je dis bonjour à mes follows, fait que continue. Ah, ok, c'est bon. Fait que là, il m'a montré ses textes, c'était vraiment bon. Puis moi, puis tu sais, fait que là, tu sais, moi j'ai dit que telle affaire changerait ça, puis tout ça. Mais en général, tu sais, il m'a vraiment surpris pour quelqu'un qui avait jamais fait de scène, puis que, tu sais, qui étudie en écriture littéraire, tu sais, je pensais pas qu'il voyait genre l'humour tout ça. Mais je trouvais ça vraiment brillant. Puis tu sais, tu viens de Laurier Station, Matt, que tu disais? Ouais, exact. Une ville à la campagne, ça a été trendé Ouais. très longtemps. Connais-tu Danny Mais tu sais, Descoteaux-Côté qui vient de cette ville-là, je pense? Qui ça? Danny Descoteaux-Côté, ça dit-tu de quoi? Il vient de Saint-Flavien, lui, Ah, ok. Danny Descoteaux. Ouais. Mais oui, en fait, il est de l'âge d'un de mes frères, là, mais Ok, Ouais, fait voilà. que tu t'es déjà battu contre lui, j'imagine.
Peut-être mon frère dans le temps du hockey, mais non, ça fait un bout que j'ai pas vu Danny Descoteaux. J'espère qu'il nous écoute Pour aujourd'hui. ceux-là qui savent pas c'est qui Danny Descoteaux, il a fait mon premier. Non, c'est comment ça s'appelait? En route de mon premier gala. Puis C'est vrai, ben oui. il faisait un numéro de prendre un chat puis de le sacrer sur une poêle à frire pendant qu'elle frit. Continue, Pascal. Puis moi, ça, vraiment, c'est moi dans le mot, tout ça. Fait que là, les transitions de fou. Puis là, fait que là, c'est ça. Mathieu était censé partir en voyage avec un autre gars que, dans le fond, un de ses amis à lui, que finalement, c'est devenu mon ami par la bande aussi, mais que je connaissais de vue à cause de l'université. Fait que là, moi, j'avais un show à Montréal le soir qui était censé partir au Guatemala en voyage. Fait que là, moi, dans le fond, j'étais lift à Mathieu. Je m'en vais chercher Mathieu, puis là, il n'y a pas de valise. Comme Chris, tu t'en vas au Guatemala tranquillos. Hein? Mais finalement, il a montré ses textes, puis il passait en deuxième audition. Attends. Tu t'en vas au Guatemala, pas de valise. Non, mais il me dit que dans le fond. C'est-tu le genre de voyage que tu fais avec aller-retour, que le poids dans ton rectum a triplé quand tu reviens, puis tu t'attends un gars louche qui va te donner de l'argent? Tout porte à croire que c'est comme ça que j'ai payé mes frais de scolarité, mais non, c'est pas ça. C'est que, en fait, j'étais supposé partir au Guatemala avec la fille avec qui j'écris, puis deux autres amis. Puis finalement, j'ai passé au deuxième round des try-outs, parce que tout est en formule hockey dans ma tête. Fait que c'était des try-outs de l'École nationale de l'humour. Puis j'ai fait, tu sais, vois-tu, le Guatemala, c'est bien le fun le voyage, mais tant qu'à moi, je suis overrated. J'aime bien mieux rentrer à l'École de l'humour. Fait que bref. Fait que t'as le choix, soit pogner une maladie exotique ou réaliser un rêve, t'as décidé de rêve. Ouais. Ah, c'est bon, ça. Conséquent. Je suis conséquent. C'est bon. Fait que là, finalement, tu sais, Mathieu monte quand même à Montréal avec moi pour venir voir mon show, tout ça. Puis, tu sais, j'allais être son livre de retour pour Québec. Fait que là, on se ramasse là-bas, on va au show. Finalement, c'est un show de merde. Il y avait, tu sais, ma joke que je dis tout le temps, c'est que si on enlève mes amis puis le monde dans la foule, il y avait 2 personnes. C'était un peu. Puis 2 personnes au slot machine, là, fait que sans face, ouais. Je pense qu'il y avait vraiment juste personne. Ouais. Il y avait un monsieur sous au bar qui jasait avec les humoristes, puis qui disait, ah, vous êtes bon de faire ça. Moi, j'aimerais ça faire ça dans la vie. Le show commence, puis il est bruyant, puis il commence à baver tout le monde en arrière du bar. Puis genre, il parlait par-dessus une zone comme. Ah, vieux monsieur bizarre. Mais ouais, fait que là, mais dans le fond, j'étais allé chez mon frère qui habite à Montréal. Fait que là, on se ramasse au bar. Donc, je sens bien, là, ça sera pas long. Tout ça. Puis, fait que là, il y a Mathieu qui arrive avec son ami qui part au Guatemala et une fille qui est magnifique. Fait que là, tu sais, je commence à jaser avec. C'est une fille de Lévis et tout ça. Puis, comme je te dis, moi, Mathieu, on se connaissait pas tant. On avait des points en commun, puis on avait des intérêts en commun, mais on se considérait pas comme étant amis avant. Fait que là, la soirée continue, mon frère s'en va se coucher, fait que là, on se ramasse, genre, tu sais, là, j'étais à Montréal, un mercredi soir, je travaille pas le lendemain, genre, on va aller veiller. Puis la fille est quand même wild, puis genre, elle veut aller veiller, tout ça, puis genre, elle est quand même intense. Fait que là, j'embarque avec, on a la chienne de notre vie, que genre, je sais pas si elle était saoule ou quelque chose comme ça, mais. Elle était saoule et sur d'autres substances, là, puis elle conduisait de manière. Ouais, disons. Puis là, elle dit, dans le fond, on est 3 gars, puis elle. Fait que là, elle dit, venez à mon condo, il y a mes amis qui vont venir nous la rejoindre. Genre, fin, tu sais, on va aller boire de. Tu sais, je veux dire, une fille cute, habituellement, ça se tient tout le temps avec des filles cute. on va se ramasser dans un appart avec plusieurs filles cute. Finalement, on se ramasse là-bas, puis là, les 2 amis de la fille arrivent, puis esti sont fatigantes. Ils sont là, puis ils disent, on arrive des grandes crues, on a failli se faire crisser dehors de la salle parce qu'on parlait ensemble, puis la madame de la salle n'aimait pas ça qu'on parlait. Puis là, ils se mettent à insulter la madame. Ça, tu sais, on n'a pas le droit de frapper les personnes, surtout pas les filles, mais il me semble qu'on pourrait faire une exception quand c'est des hosties de fatigantes qui parlent pendant un show d'humour. Mais bon, continuons. Mais genre, puis les autres, ils se rendaient pas compte là, ils se rendaient pas compte que c'était grave de parler dans un show d'humour. Les autres, ils avaient payé, ils avaient le droit de jaser, puis ils avaient le droit de se saouler dans la salle. Fait que là, moi, pendant ce temps-là, Mathieu, on était comme on s'en va, c'est de la merde. Puis on se parlait par cellulaire. Genre, on s'envoyait, genre, j'écrivais un texto, puis je montrais. Puis là, Mathieu, il m'écrit, sérieux, on crisse notre camp. Puis je suis comme, hey, laisse-moi finir notre bière, dans 10 minutes max, on s'en va. Là, je me souviens plus c'est qui, mais il y en a sont, je pense que c'est une des filles qui a dit, hey, on joue à tel jeu sur un cellulaire. C'est genre un jeu de défi. Puis on joue à la genre Caliente, là. Ouais, vrai, ça.
Fait que là, on joue à la version caliente. Ok. Bon. Ouais, là, les premières questions sont vraiment plates. Genre, tu sais, c'est vraiment poche. Finalement, Matt pogne un défi. Défi enlève un morceau de linge à genre chacune des personnes autour de la table. Genre, oh, ben, finalement, on va rester. Finalement, genre, on est genre, tu sais, trois belles filles, puis genre, un beau gars, puis deux moyens. Genre, Ok, attends un peu. tout le monde en boxeur. Fait que vous avez joué à une genre de version carte de strip poker. Moi, mais c'est genre plein de défis. Genre, tu sais, dans le fond, ça finit que tout le monde s'est embrassé, genre, dans ce jeu-là. T'as-tu embrassé Mathieu? Ouais. Non, mais genre, un bec sec, là. C'était un bec sec, là. C'est parce que, genre, l'autre gars puis Mathieu étaient trop gênés pour, genre, faire le défi. J'ai fait très en avance. Moi, pour un stun, j'ai déjà semi-frenché Max Leblanc sur un stage. Je sais pas s'il va être content que je raconte cette histoire-là. Puis, tu sais, on dit tout qu'on a un pourcentage homosexuel ou bicurieux ou whatever. Il y a un spectre. Ouais, il y a de un 0 spectre à tout. 10, hein. Ce soir-là, j'ai su que il était pas haut mon spectre. Parce que, tu sais, c'était arrangé, là, les deux. On était consentants qu'on allait se frencher pis tout. Pis c'est moi qui ai initié le bec en plus. Mais, je vous jure, 3 heures après, j'avais encore l'impression de m'avoir fait violer. Genre, je me sentais sale pour avoir embrassé un gars. Fait que, ouais, ok. Fait que, mais c'est cool, au moins les filles embrassent les filles, les gars embrassent les gars, l'équité, tout ça. Puis là, attends un peu. Dis-moi quel morceau de vêtement que t'as fait enlever à Pascal. Mes pants. Ouais, les pens, ouais. On est fair play quand même. Ouais. Te rappelles-tu ces bobettes? Je commençais à perdre du poids, fait que je pesais 285. Là. Ok, au moins, genre, tellement mieux que 290. Ça allait tuer l'ambiance en partant. Tu sais, les boxeurs à Pascal, c'était pas du Jack and Jones là, qui devrait pas exister à mon avis. Là, c'était des beaux boxeurs lousses là, qui laissaient place à beaucoup d'imagination étant donné que c'était pas très tight. Là. Ah, un petit peu Miser sur le mystère. Excusez, il faut que je fasse un shout-out à Caca William Tardy qui me demande c'est quoi l'adresse de ton podcast. Je viens d'envoyer mon Twitch, puis je suis pas sûr que c'était une bonne idée avec les commentaires qui écrit le tabarnak. Continuons. Fait que là, c'est ça. Fait que là, le jeu continue, puis là, je vais le dire comme ça, la fille la moins cute des trois pogne un défi qui est genre choisi un des gars, puis genre passe genre 10 minutes tout seul dans une pièce fermée. Fait que là, elle a choisi Matt. Fait que là, moi pis l'autre gars, on se ramasse avec genre les deux filles les plus cute. Mais genre là, ça a juste choqué parce que moi, je pesais 285 livres, j'avais pas beaucoup de confiance en moi. Puis l'autre gars était fatigué. Ok, si les deux filles voulaient pas coucher avec toi, c'est vraiment juste parce que t'avais un manque de confiance en toi. Bon, j'étais laid que le cul aussi. Bon, Mathieu, première question qu'il faut absolument que je te pose. As-tu joué, hormis cette histoire-là, à strip poker dans ta vie? Dans ma vie en général, non, pas du tout. Je connais les principes là, de base, mais j'ai jamais joué. Puis, by the way, juste pour donner l'anecdote aussi, après ce jour-là, les trois filles, je les ai jamais revus de ma vie, mais c'est cette soirée-là que justement, genre, que Mathieu puis Raph, l'autre gars, on s'est dit, genre, genre, vous êtes mes amis maintenant, genre là, on a tout un petite anecdote qu'on compte, puis genre, c'est le même qu'on s'est rapprochés, qu'on est devenus amis. C'est rare qu'on la compte, celle-là. Ouais. J'avais le goût de t'embarrasser avec ça, c'est pour ça que j'ai le goût. Bon, fait que une bonne petite histoire. Fait que il s'est passé quoi avec la fille? Elle goûtait quoi? Ah, et c'est là qu'on regrette d'avoir dit il n'y a rien d'off-guard. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les filles, c'est comme les gars, genre, tu sais, nous autres, faut qu'on mange de l'ananas, les autres, c'est quoi qu'il faut qu'ils mangent pour que ça goûte c'est bien en même temps, mais je vais répondre juste par défait que la vérité, rien que la vérité. Mais en fait, moi, mon idéal, c'était vraiment de résister aux tentations, puis de revenir dans la salle commune pour que tout le monde puisse bénéficier là, de la genre de vibe qu'il y avait dans cette soirée-là.
Mais malheureusement, il y a quelqu'un entre les deux jambes qui pensait autrement, puis j'ai dit, ah, regarde, là, c'est assez, là. Fait que finalement, ça s'est soldé là, directement dans la chambre, et personne sauf moi et cette fille-là a pu profiter de cette soirée-là qui était bien lancée. Ah, Voilà. bon. Fait que la question qui me vient logiquement après toute cette discussion-là, c'est êtes-vous déjà crossé dans des toilettes publiques? Mais semble que non. Alors, je confirme que non. Hey, mais les haltes routières du gouvernement, faut-tu être en manque en crise pour aller se crosser là tellement que ça sent le diable? Je suis sûr qu'il y a déjà quelqu'un qui l'a fait. Si j'y ai passé, c'est que c'est déjà arrivé. Erk. Non, mais moi, je me suis jamais accroché dans un lieu public. Je trouve ça. Moi, je suis juste capable de me crosser chez nous, là. J'ai à peu près tous mes habits. Hey, j'ai du monde qui se crosse. Quand il s'endorme en char, il commence à se crosser pour se réveiller. Ça, c'est inacceptable. C'est pas un bon moyen, là. À la limite, la fenêtre, la radio, il y a 20 000 opportunités. Texte, au pire, en textant, tu peux pas t'endormir, tu sais. Ouais, effectivement. Mais le pire, c'est qu'on a vu la conversation, puis le gars, il disait toutes les fois que je m'endors, j'arrête dans un dépanneur, je m'achète des Reese. Parce que les Reese, il y a un petit papier, fait que je mange le Reese, ça me donne un petit boost avec le sucre, puis après ça, je me crosse, puis je viens dans le papier, puis je le crisse par la fenêtre. Il y a des Kleenex aussi, mais je trouvais ça quand même ingénieux, là. Mais son jet est quand même faible là, hein, pour qu'il puisse viser ce petit papier parchemin-là. Là, parce que, j'avoue, si ça va dans le windshield, mais encore là, tu sais, pour que ton jet ça épuise, faut vraiment que tu sois excité, fait que ça doit être tough s'exciter en te crossant pendant que tu chauffes, là. Mais je sais pas vous autres, mais sans support visuel, c'est vraiment difficile. Fait qu'à moins qu'il ait le petit appareil là, sur son dash pour stabiliser son appareil puis regarder la porn en même temps, ça doit être Ouais, vraiment parce que, genre, ça doit être top parce que genre, t'as la concentration vers regarder en avant. Si tu veux des images, faut que tu fermes les yeux. Puis, je sais pas, au volant, c'est pas tant une bonne idée de fermer ses yeux. Là. Ouais, ça doit être tough. Mais êtes-vous Mais capable... d'ailleurs, c'est illégal. Là. J'imagine, parce que se faire sucer pendant que tu chauffes, c'est illégal, mais moi j'ai... C'est vrai, ça? Ah, je savais pas. Ouais, oui, c'est vrai, puis ben, oui, j'ai déjà... Il y a déjà même à la radio, des fois, il compte qu'il y a du monde qui a pogné des étiquettes hier parce qu'il est en train de s'adonner à des ébats amoureux au volant, fait que... Ben, ça, j'ai une fille que je connais qui m'a déjà avoué que Elle t'a son sucé? chum conduisait. Non, ben, Elle m'a déjà avoué qu'elle m'a sucé. Ah ouais? Mais non, ça, elle m'a avoué elle avait fait l'amour à son chum alors que lui conduisait la voiture. Puis là, j'étais comme, mais dans quel monde de logistique ça c'est possible? Tu sais, parce que one way ou un autre, tu sais, elle va bloquer la vision, là. Ça marche pas, là. Mais Ben, moi, encore plus. là Moi, pour faire témoigner. moi, je connais une fille qui a fait un threesome en voiture pendant que le gars conduisait. Oh! C'est que, genre, dans le fond, le gars, il y a un gars qui, genre, c'était deux gars, une fille. Puis, dans le fond, le gars était assis dans le siège du milieu en arrière. La fille s'est assise sur sa graine. Fait que, genre, c'était genre en cowgirl. Puis, elle était, genre, allongée sa console. Puis, c'est le gars qui conduisait. Mais remarque, Puis, ils se sont fait pogner. mais ça, j'aurais pensé à ça. Il y a une manière de faire un threesome, juste un gars, une fille. Tu sais, tu prends un char à la cloche, la fille s'assied sur le bras, puis là, le gars, il est tout bon, donne un coup par en avant, donne un coup par en arrière. Pour... Ah, si, je viens de savoir qu'est-ce que je cherche Pornhub après. Deviens writer pour Pegasus. Je suis sûr qu'il y a des Donne ton nom. opportunités. Donne ton nom. Moi, en fait, il y a pas longtemps, je cherchais pendant la pandémie, genre, tu sais, j'étais pas sorti de l'école, tout ça, j'avais pas moyen de me pogner une gig pro encore, puis je cherchais des jobs dans le sport, puis là, je vais sur Indeed, tu sais, puis là, je marque sport, tu sais, en général, là, je me ferme pas les portes, là, j'aime bien le hockey, mais... puis là, je reçois des alertes, puis une des alertes, c'était de quoi comme Pegasus Production, mais c'était pas ça. Puis il disait genre, hey, on cherche des gars à l'air sportif. Fait que tu sais, ça fitait dans mes mots-clés. Puis là, plus je lisais, plus je me rendais compte que c'était un casting pour un film de porn homosexuel. Puis c'est ça que Indeed me proposait. Puis j'étais comme, ah non, mais c'est pas ce que j'entendais quand j'ai recherché le mot-clé sport. Tu sais, quand la vie t'envoie des messages, là.
J'ai tout le temps eu la shape que j'ai, puis j'ai un de mes amis qui a exactement la même crise de shape que moi, qui arrêtait pas de me pousser dans le cul, mettons, en 2005, puis hey, on va faire un casting de porn. Non! On dit, ouais, mais c'est pas grave, là, check Ron Jeremy. Chris, Ron Jeremy, une de 10 pouces, toi, de combien? Ben, je sais pas, 6 pouces et demi. Ben, c'est ça, oublie ça, mon gars, ok, là? Puis genre, tu sais, genre, je veux dire, aux États-Unis, ils sont genre 300 millions. Genre, tu peux faire un casting de porn anonyme, ça passe, mais genre au Québec, là, ça prend 45 secondes que genre quelqu'un que tu connais l'a vu, puis là, ça va se passer, puis genre, tu vas être la joke, là. Ouais, en tout cas, ça devient tough être En tout cas, secrétaire pour une école après ça, là. Ouais, mais genre, en tout cas, genre, tu sais, les enfants de genre de casting de porn, genre, il y a, genre, je connais personne qui a fait, ben oui, j'en connais un qui a fait ça, mais je veux dire, il y en a mettons 3-4 que c'est genre, mettons, des amis de des amis de des amis, mais genre, il est juste l'air d'un petit crétin, ce gars-là, là. Puis genre, tu sais, le mot se passe, là. Ben, il y a un lutteur qui se fait pas mal boulier, là. Ben bon, ça, c'est un autre flèche à mon arc, là, mais j'écoute la lutte de la WWE, puis il y a un lutteur qui s'appelle Lars Sullivan, que ça va parler à calissement personne maintenant, mais qui, lui, a fait de la porn homosexuelle avant d'aller comme lutteur. Puis il se le fait ramener dans la face énormément parce que c'est un gars qui est très... qui était- Comment Ouais. qu'est-ce que tu veux dire par il se le fait ramener d'en face? Ben, c'est parce que c'est les fans, en fait, parce qu'il y a eu beaucoup aussi de C'est des contenu fans sexuel qui te ramènent d'en face? oui, les fans de lutte, ils Ah, lui ok. ramènent d'en face, mais pourquoi? Parce qu'il y a une longue histoire de genre d'agression ou d'allégation du moins contre lui de nature sexuelle que des femmes ont déposé, puis il y en a énormément qui l'ont fait. Puis bref, tu sais, puis lui, il est très, très, très hétéro, tu sais. De là, l'harcèlement qu'il fait chez les femmes. Et là, ben, les fans, ils se mettent à l'écœurer en disant qu'il a fait de la porn gay avant, juste pour faire comme, hey, arrête d'écœurer Chris Fait de que si j'essaie femme. de mettre de l'ordre dans cette histoire-là, t'as le lutteur Lars Sullivan. Oui, Il a fait de la porn gay. Il y a des ouais, allégations sexuelles contre lui de la part de femmes. oui, exact, F-E-M-M-E. Ok, c'est beau. exact, Puis exact, il y a des partisans de lutte qui rient oui, de lui à cause de tout ça. Ben, tu sais, exactement. c'est que s'il a violé ou eu des mauvais comportements sexuels envers des femmes, il mérite probablement l'harcèlement qu'il reçoit. J'imagine. On marche sur des œufs, mais j'ai tendance à être d'accord. Bon, on marche sur des œufs. Je viens de dire qu'il mérite de se faire harceler parce qu'il a eu des mauvais comportements. Tu sais, si j'avais dit, mettons, hey, c'est-tu cool là, un peu s'il y a des mauvais comportements sur toi, un cave de rire de lui, là, on marcherait sur des œufs. Panao, je suis pas capable de marcher sur des œufs, il pète tout de suite. Y a-tu vraiment déjà quelqu'un qui a marché sur des œufs dans sa calice de vie? Ça vient d'où cette expression de marde-là? Changeons de sujet. Là, parlons de hockey. T'as-tu eu genre un semblant de carrière professionnelle? T'as-tu joué dans le pro, dans le semi-pro? T'as-tu joué... Euh, Pas de temps, je te dirais, moi j'ai eu le parcours atypique de quelqu'un qui est en humour, c'est-à-dire quand j'étais jeune, j'étais gros. Il y en a qui ont poursuivi dans la même veine, mais pour moi, ça s'est soldé par une croissance, donc j'ai rien fait pour, pour ne plus être gros. C'est ça le Puis, crise de truc, tabarnak. Il me manque un pied et demi. exactement, On va commencer à exact. prendre des hormones. À 6 pieds 2, t'es correct. Donne-moi tout Mais, ton estrogène. Puis bref, c'est ça, fait que, j'ai comme été bon au hockey sur le tard. Puis fait que là, bref, j'ai joué junior 2A, là, qui est un niveau que j'appelle le cimetière du hockey. Puis après ça, ben, il y a eu une équipe senior qui s'est installée à Lobinière, où est-ce que je résidais. Puis j'ai commencé à jouer semi-pro avec l'équipe de Lobinière, là, qui est une ligue senior. C'est bien correct, là, c'est pas. Le semi-pro, c'est un plus niveau comme dans le fou, temps. Il y a là. plus du monde qui sont payés 300$ de la bataille. Hein. Ben, il y en a que oui, sans faire ça, ouais, dans notre ligue, là, tu sais, il y a entre 500 et 1000 personnes à chaque game, puis il y a du monde qui sont là pour se battre. Peut-être pas 300$ la bataille, mettons, chez nous, parce qu'on paye pas en fou, mais ailleurs dans la ligue, il y en a qui payent assez cher pour que ça arrive. Ouais. À quel point que le film Goon il est réaliste un peu, genre dans le vestiaire de hockey, puis genre de.
Les autres, c'est comme, sont vraiment dans l'équipe, là. Tu sais, nous autres, je veux dire, Bonne on question. arrive le vendredi, le samedi, puis... Ah, ben ouais, le film Go, ça se passe dans les américaines, je pense. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment du pro, tandis que nous autres, c'est comme, hey, ça donne qu'on n'est pas pire au hockey, puis ça nous tente encore de jouer contact, question de se faire une coupe de convention pour être capable de rentrer à la job lundi. Fait qu'on le fait, puis après ça, tu sais, toute la semaine, on se parle pas, puis on se voit pas, puis on s'en revoit vendredi prochain. Mais moi, je connais personnellement 3 personnes legit que pendant un bout, le job c'était de se battre au semi-pro, mais là, on recule de là, 35 ans, puis les autres, il y avait 50 plus que moi, là, mais. Puis tu sais, il y a un gars que, lui, il voulait faire la Ligue nationale, puis c'était un hostie de goon. Il avait de la misère à patiner, mais tabarnak qui savait se battre. Puis tu sais, il y en a, en tout cas, je m'en calais d'embarquer là-dedans, là, parce que je suis pas sûr qu'il y a des puristes du hockey tant que ça qui écoutent, là, mais excusez, mais ça vendait en crise dans ces années-là. Là. Il fallait que tu achètes tes billets d'avance pour aller voir une game Ouais, de ProLab à Thetford, esti. Ouais, mais genre, c'était je pense que l'équipe, ça s'appelait le Radio X, genre dans le Radio X de Québec, dans le fond, dans ce temps-là, cette ligue-là. Ils ont engagé Steve Bossé, qui est un fighter qui s'est battu UFC, là. Genre, après. Mais genre, tu sais, c'est un combattant professionnel, ils ont genre, une équipe de hockey engagée, là. Tu sais qui qu'ils ont engagé? C'est un joueur de hockey bagarreur qui a fini vendeur au Tim Hortons. Donald Brashear. Donald Brashear qui s'était battu puis qui avait presque tué un gars. C'est pas mal cet événement-là qui a mis fin à la culture. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est pas mal cet événement-là. Il a éclaté un bâton sur la tête, là. C'était trash, là. Ouais, Donald, malheureusement, Ah, mais c'est pas de la faute à Donald si le gars il a le crâne faible, là. Voyons donc, esti. Non, le gars. Mais c'est drôle, la poche bleue l'a reçu récemment, pour faire de pub pour un autre podcast, là, mais la poche bleue l'a reçu récemment, puis il était en rémission là, quand même, là, et ça se passe bien pour lui, même s'il travaille au thème. Ouais, ben moi je veux pas. Ben, tu sais, j'ai trouvé un peu les médias. T'entends plus? Bon, il y a un trouble d'écouteurs, notre ami, là. Mais qu'est-ce que j'allais dire pendant que lui, il résout son bug, c'est que... Je vous entends pas. Ouais, je pense que je m'entendais. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais dire à ma blonde d'enlever son son sur son ordi qui doit être connecté sur mes écouteurs. Bon. Fait que pendant qu'il va sacrer une volée à sa blonde... Non, mais Donald Brashear, je trouvais un peu les médias chiens de... T'sais, on n'a pas besoin de savoir que ce gars-là travaille dans... C'était pas fait pour l'humilier pis tout. Pis, tu sais, le problème du Radio X, c'était le nom du Radio X parce que tout le monde sont après eux autres depuis plus qu'une décennie. Fait que quand ils ont starté le Ligue de hockey, là, ils ont commencé à mettre la Ligue sur le micro sur Spotlight parce que dans ce temps-là, ça faisait que se battre. Puis je te dirais que ça a pas mal été ça, la germe au Québec qui a fait enlever, qui a poussé puis qui a fait enlever toutes les bagarres dans le hockey. Est-ce que tu nous entends, mon cher beau bonhomme? Je vais prendre ça pour un Chris que non, je vous entends pas, tabarnak. Et là, je suis en train de capoter ma vie. Là, j'ai mes yeux qui regardent le live et je me dis, là, tabarnak, là, il se passe de quoi? Mes écouteurs valent pas de la marge. J'aurais pas dû les acheter sur Amazon. Sti, je les ai payés 300$. Bref, je suis de retour, les boys. Merci d'avoir meublé le temps. Tu nous entends, là? Oui, ben en fait, j'ai enlevé mes écouteurs, fait que je sais pas si ça va sonner le cul, là, mais je non, pense on t'entend. C'est semblable. Exactement la même affaire. Fait que t'as pas pogné le bout, c'est que j'ai dit que tu sacrais ton camp pour aller frapper ta blonde. Mais je suis arrivé sur le fait, là, on a juste un petit 3,5, fait que ça n'a pas pris de temps, puis finalement, elle faisait pas partie du crime, là. Elle a rien fait vraiment, fait que c'est mes écouteurs qui valent pas de la merde. Mais... Ah, ok, bon. Fait que la prochaine... j'en profite, les gars, pour juste... c'est le moment pub, j'imagine, du podcast, là. Moi, je ferai une pub pour Sibéria. Ils font d'excellents tabacs en enveloppe. Donc, merci, Sibéria. Ah oui, parce que les pubs pour le tabac, c'est tellement bien vu partout. Tu sais, oui, moi, je veux me faire... Moi, j'aimerais ça, avoir 2 commandites, une compagnie de tabac, puis Pornhub, parce qu'ils ont tellement une bonne visibilité, c'est un site, là. D'ailleurs, je vais mettre ma transition juste pour que le monde voie. Et nous sommes de retour, ouais. Vous autres, vous l'avez pas vu, mais j'ai fait de quoi de full technologique. Fait que là, comment que c'est pour un gars qui a jamais vraiment... Tu sais, que son rêve, c'était de l'humour, de... Parce que, dans le fond, c'est ça, toi, ton premier contrat, c'est le fucking bye-bye.
Ouais, ben, tu sais, c'est sûr qu'à l'école, évidemment, on en a écrit en crise du sketch puis du drôle, là. Pendant un an, c'était assez intense. Excuse-moi. Mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, j'écrivais déjà un peu de stand-up pour des amis. Tu sais, j'écrivais, ben, j'écris toujours, en fait, un peu pour Alex Lévesque, le gars de Dessine Bandé, puis tout ça. Fait que, tu sais, de l'humour, j'en ai fait, puis ça se faisait déjà bien. Puis là, le bye-bye, effectivement, c'est comme la première vraie gig pro. C'est le premier chèque que je reçois qui me dit, hey, voilà 225$ parce que tu as écrit sur le bye-bye. Fait que ça, c'est quand même. Pas cher, le bye-bye, bande de cheap. C'est le minimum Sartec, et là, c'est des affaires syndicales qui intéressent personne, là, mais la Sartec et le syndicat des auteurs donnent un minimum de, pour 1 minute, 250, moins les déductions syndicales, donc 225. OK. C'est ça. Fait que si vous écoutez la télé, c'est pas quel pays. Non, en fait, c'est 1 minute totale tout, parce qu'on n'était pas censé être payé. C'est un stage non rémunéré, c'était entendu. Mais étant donné moi et Florence, on a eu des apports simili importants là, sur le bye-bye, ben, ça fait en sorte qu'ils nous ont payé 1 minute chaque, ce qui est calissement le fun. Fait qu'à cause de toi, des acteurs vont avoir un chandail bleu. Oui, exactement, c'est ça. OK. Là, Moi, tu as entendu l'espèce de feedback weird? Ouais, ben c'est que ça vient du fait qu'il n'y ait pas d'écouteurs, je crois, ça se peut-tu? Ah, ben attends un peu, Ah non, on blonde est l'entend. venue me garocher des- Ouais, je pense que c'est quand on parle trop fort ou quelque chose. Ta blonde est venue te garocher des écouteurs. Ouais, de manière violente. Ça fait combien de temps que t'es avec ta blonde? Chris, ça c'est une bonne question, mon homme, parce que... C'est laquelle réponse que tu donnes, c'est plus ça. Ouais. Je veux faire foirer un couple à soir. Attends un peu, je vais... Là, mettons, vous parlez, là, mettons. Bon, là, mon gérant vient de me dire un vendeur de poudre m'a contacté pour avoir une pub. Je fais un suivi de dossier. Juste s'il paye en poudre. Puis, il y a un gars qui demande as-tu rencontré ta blonde avant ou après l'orgie qui n'a pas eu lieu? C'est ça le problème. Ah, c'était bonne elle, la question, pas belle! Bon gang, on la remercie, mais non, en fait, ça fait 5 ans que je connais ma blonde. Ça fait, mettons, la première fois qu'on a été en couple, c'est il y a 3 ans, puis là, elle doit m'entendre et dire c'est pas ça pantoute, elle se rappelle de toutes les dates, puis moi, c'est pas ma tasse de thé. Mais bref, on a été ensemble pendant plus ou moins un an, puis là, on est revenu ensemble en octobre, puis c'est là pour durer. Là. Sa blonde l'écoute dans la cuisine. Salut Rosa. C'est qui a dit ça? Ben, je sais pas. C'est RGK90, ça doit être Raph Guillemette. C'est rap. Ok, c'est le troisième gars dans l'histoire. C'est le troisième membre. Ah, ok, c'est bien ça. Fait que là, t'as-tu d'autres contrats qui s'en viennent en humour? Ben là, en fait, je pense que je peux en parler, on s'en calisse un peu. On a pitché, moi, Alex Lévesque puis Julien Normand, trop finissant à l'école, une série qu'on a tourné un teaser déjà, qui s'appelle Triangle serré sur l'univers du pool. Mais le pool, c'est juste un prétexte pour faire des astuces de gags innocents. Fait que bref, on a pitché notre web-série à KO, puis on attend des réponses. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avec ça. Mais on a un produit qu'on pense que ça peut calissement faire du sens sur le web puis que ça serait vraiment drôle de faire. Fait que bref, on a tourné un teaser avec Pierre Lebeau. Déjà là, Chris, j'étais aux anges. Là. Pierre Lebeau, c'est un estime monument. Puis il y a Maud Landry, qui sont bien down de continuer le projet. Il y a bien ce qu'on écrit et tout ça. Fait que bref, on attend des nouvelles. Moi, j'ai une question là-dessus. Ça va être quoi mon rôle là-dedans? Ça se passe dans un bar, fait que c'est sûr, toi, c'est une slot machine, c'est crédible. Ah, mais là, t'as un peu, c'est la slot machine, s'il est là pendant 20 épisodes puis qu'il parle au 21e, faut vous le payer les 21, là. Sur le web, là, je te dirais, il n'y a pas de règles. Je suis venu pour faire un jeu de mots aux poches avec les règles chez les filles, là, mais bref, je ne le ferai pas. Mais c'est ça. Bref, il y a ça. Là, je fais aussi un spectacle parce que moi, je fais pas de stand-up à la base, là, mais bon, je me force à en faire parce que si tu veux en écrire, il faut que tu en fasses.
Puis, fait que bref, je fais un show pour l'école secondaire de la rencontre à Saint-Pamphile, un show virtuel avec le Wi-Fi Comedy Club dans une semaine. Fait que je fais l'animation de ce show-là, puis j'ai plugué des amis de l'école aussi là-dessus. Fait que je vais faire un peu de stand-up. Fait que tu penses-tu que ton show va contribuer au décrochage scolaire? Je le souhaite parce que Saint-Pamphile, le taux est assez élevé, mais il y a moyen là, de faire mieux. Ok. Oh boy, wow. T'as-tu fait ben, du stand-up? Ben, Pascal m'a vu la première fois que j'en ai fait, puis là, il disait ben, mon texte était bien bon, mais mon rendu probablement atroce. Mais j'en ai fait une fois, là, ça va être ma deuxième fois avec le Wi-Fi Comedy Club, fait que c'est quand même des belles circonstances là, pour. Ah, ton affaire, ok, oui, ta présentation de texte littéraire, ok, j'ai comme Chris, c'était où la première fois? Non, t'avais une belle attitude, tu savais ce que tu faisais. Comme je t'ai dit, c'est là que j'ai réalisé que genre t'es brillant en humour, tu sais déjà ce que tu fais. À part moi, c'est qui tes humoristes préférés? Écoute, c'est une bonne question. Mais mettons, quand on m'a posé la question en entrevue à l'école de l'humour, j'ai dit Bill Burr. Puis là, après ça, j'ai vu son dernier special. J'ai fait pas tant que ça, Bill Burr. Sinon, ben, Feu Louis C.K. aussi. J'aimais bien ça. Ben, C'est vrai que c'est mort. Ouais, malheureusement. Mais sinon, Chris, au Québec. Disais donc qu'on est tous pourris au Québec, là. Ben, sans faire, moi, j'ai un gros parti pris parce que, bon, encore une énorme session de brag qui s'en vient. Mais je suis né sur la même rue que Sam Breton. Fait que c'est un de mes bons amis. Puis j'adore ce qu'il fait. Puis toute sa cohorte aussi à l'école, surtout David Bocage, moi je capote sur son matériel. Puis quand je suis venu habiter à Montréal, j'habitais à côté de chez eux. Puis lui, tout de suite, il m'a pris sur son aile. Si chaque semaine, on se rencontrait pour tout et rien. Fait que bref, évidemment, je le connaissais déjà sur scène. Puis là, ça, quand je le vois, étant donné que je l'aime en tant que personne, ben j'aime encore plus son matériel. Puis c'est un gars qui a pas une énorme carrière, qui est pas tant business, mais qui fait ses affaires puis qui fait calissement bien. Je trouve que c'est un humoriste très pur, là, justement, qui cherche pas à aller sur la tombe crochue, il veut juste faire ses affaires, faire son art. Fait que j'aime bien David. Fait que t'es en train de dire que tu détestes la tombe crochue, si j'ai bien compris. Oui, je peux me permettre parce que t'es plus en onde. C'est que j'aime ça crisser le monde. C'est plus en monde, ça? Ben, c'est peut-être des vieilles rediffusions. Là, mais des rediffusions, mais genre, ils en produisent plus depuis genre 2-3 ans. Oh. Tabarnak. Bon, moi qui voulais aller à la tombe crochue, calice. Je pense que j'ai jamais écouté un hostie d'épisode. C'est pas si pire. Ouais, ben tu sais, c'est comme la guerre. Pour une émission qui passe à 5h30 le soir, Ouais. c'est pas mal la seule affaire qu'il y avait. Là. La guerre des clans, il est-tu pourri le gars qui remplace Jean-François Barry? Ils sont tout le temps obligés de mettre des sous-titres parce qu'il a oublié de dire de quoi. Vous marquerez ça quand vous écoutez. Ouais, quelque chose de même. Il est pas bon, là. C'est probablement une super de bonne personne dans la vie, là, mais si je le vois dans la vraie vie, je calisse mon poids. Non, mais je sais pas, on a le droit de. Hey, en 2020, on a le droit de dire qu'il est pourri. Genre, justement, genre là, on parle genre, pour une émission qui passait à genre 5h, 6h, 5h30 sur l'heure du souper, Jean-François Barry était sa coche. Là, mais c'est comment il s'appelle le gars qui fait ça aux États-Unis? Steve. Bob Barker? Non, Steve Harvey, je pense. Ouais, Steve Harvey. Hey, ça nous prendrait quelqu'un de même au Québec. Moi, il me fait tellement rire, Steve Harvey, quand le gars il arrive, puis mettons, au jeu finaux, là, ça prend 200 points pour gagner, puis là, il y a 180 déjà d'accumuler. La deuxième personne arrive, là, il dit là, toi, là, si tu veux pas être dans les pires moments, pis si tu veux pas t'en vouloir pour les 20 prochaines années, là, t'es mieux de te concentrer. Ça prend quelqu'un de semi-agressif de même pour animer la guerre des clans, c'ti. Tu serais bon là-dedans, Mathieu. Je sais pas c'est qui, mais je sais pas si... Je te connais pas depuis... je te connais depuis ce soir, bref, mais je suis sûr que tu serais bon pour animer la guerre des clans. Je te verrai. C'est un compliment qu'on m'a jamais fait. Fait que je t'en remercie énormément. Ben, c'est bien, ça. OK. Puis, as-tu aimé les 2 ans... Ben, pas les 2 ans, excuse-moi. L'année que t'as faite à l'école de l'humour? Énormément. En fait, à l'école de l'humour, surtout comme auteur, t'es calissement chanceux de tomber dans une bonne cohorte.
Tu sais, l'année avant moi, les gens étaient plus vieux, puis peut-être que je me serais moins bien entendu, peut-être que ça aurait pas été le cas aussi, ça aurait trippé, mais là, en fait, on est tombé quatre auteurs, qu'on est vraiment très très proches ensemble, puis de la même âge, puis le même humour, puis tout ça. Fait qu'on s'est pris un bureau pour créer ensemble sur le plateau. Puis ça fait en sorte justement que tous nos projets, même s'il y a juste une personne qui est payée au final pour les faire, ben nous autres, on collabore toujours, on a toujours notre bulle de création, on peut rebounder ensemble. Fait que bref, je suis crissement choyé d'avoir ces trois auteurs-là proches de moi, là, même si ils débutent clairement, qui ont énormément de talent, puis c'est crissement pratique là, parce que la vie d'auteur, des fois, tu te sens, tu te sens bien seul, mais avec eux, non. Fait que bref, Ouais, puis une question, là j'ai une question qui vient de popper en privé. Ça ressemble à quoi mettons que quelqu'un se dit, hey, je me sens que je serais bon pour écrire des jokes. hein. C'est quoi le processus que ça prend pour passer l'audition pour arriver à joindre cette dite école? Ça marche comment? Ouais, ben en fait, On se rencontre dans un bar, qu'on ait une connexion. faut que tu pas Pascal, ça passe pas Pascal. Non, c'est ça. En fait, t'envoies ta candidature, là, je pense que c'est à chaque avril environ les deadlines. Après ta candidature, en fait, il faut que tu écrives un sketch de 1000 mots puis un monologue de 600. Puis sur cette base-là, ben, ils te passent en entrevue, même si c'est de la calice de merde, ils n'ont pas le choix. Par principe, ils te passent en entrevue. Puis là, ben, c'est là que tu rencontres un monument, Luc Boilly, là, qui te pose plein de questions sur comment tu vois l'humour, qu'est-ce que tu as le goût de faire, blablabla. Puis à la suite de cette entrevue-là, puis sur les bases des textes que tu as remis, il y a une deuxième ronde. Fait que là, bref, on est environ 80 à la première ronde, puis à la deuxième, on est environ, mettons, 24. Puis il y en a entre 5 et 8 qui sont sélectionnés. Puis c'est ça, la deuxième ronde, ben, tu te rends à l'école, c'est une journée de stage où est-ce que tu écris autant des présentations d'invités que des genres de memes avec des bulles, t'écris plein de shit en avant-midi. Puis en après-midi, faut que tu écrives un sketch de 2 heures et demie pour le faire sur des idées qu'ils t'ont données. Après une session de brainstorm, ils t'évaluent sur ton brainstorm aussi si tu as des bonnes idées, si tu es capable de prendre ta place, tout ça, ce que j'ai floppé vraiment de manière honorable. Mais bref, c'est ça. Fait que, ben, tu fais la journée de stage, puis après ça, ben, c'est ça. Ils sélectionnent parmi les 24 qui sont là. Cool. Fait que. Ok, fait que. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Ben, ça, je dis pas que les humoristes en général pensent ça, mais il y avait comme un non-dit qui disait que si tu passais pas à l'école de l'humour en tant qu'humoriste sous stage, ben va t'essayer à l'école de l'humour en tant qu'auteur, puis ça va être facile. Mais là, comme je peux voir, il y a quand même pas mal de monde qui s'inscrivent là aussi. Là. Oui, l'entonnoir est assez serré, mais je te dirais qu'il y en a qui proposent, parce que tu peux le faire, tu peux proposer tes deux candidatures comme humoriste puis comme auteur. Habituellement, quand tu fais ça, ils te disent ouais, va-t'en auteur. Mais ouais, c'est ça. Fait que tu peux faire les deux, mais je te dirais que, mettons, il y a un gars cette année que lui était vraiment all-in humoriste, mais ça faisait probablement, je pense que c'était comme 3 ou 4 fois qu'il essayait, puis ça marchait pas. Puis là, il s'est dit, bon, c'est beau, je vais aller auteur, je vais apprendre les rudiments d'écriture pour après ça être meilleur sur scène. Puis bref, il a fini pas mal plus auteur là, que stand-up. Puis, Je pensais que t'allais dire qu'il a fini au bout d'une corde. euh, C'est ça que j'avais dit, finalement, il s'est suicidé. c'est pas possible. Bon, il y a Perfect Name No AG qui me dit Yo, Faf, humoriste, es-tu en forme? Chris que non. Fait que. Ok, ça fait pas mal le tour de l'école de l'humour. Fait que là, toi, t'as ton projet que tu travailles avec monsieur. Chris, j'ai déjà oublié le nom, Alex Lévesque de Cine Bandit. Chris, j'ai fait des shows avec. Alors, pour ça, lui, sur stage, il est vraiment écœurant dans le bon sens du Ah ouais, terme écœurant. Ouais. vraiment. Quand il est venu à ton open mic cet été, c'était sick, là. J'étais même pas là, en plus, c'est la fois qu'il est venu, mais je l'ai pris 2 fois comme première partie au bateau de nuit. Il est-tu encore avec Mitch? Non, il est plus avec Mitch. Ok, bon, ben on va arrêter ça là, on va te faire un malaise. Ok, c'est... On s'est encore dit, il est pas là. Tu sais pas, des fois, j'ai du monde assez important qui sont dans le chat, des fois. Comme là, Alex Desrosiers, tantôt, il a parlé.
Charles Deschamps, il a commenté dans ton chat il y a 2 semaines. Donc là, genre, t'es encore sur le hype. Puis Arrête, esti. Bon, ok. Fait que tout ça pour dire un gros merci, les boys, pour le live de ce soir. Moi, faut que je coupe ce cours à soir parce que j'ai 10 000 autres affaires à faire. Je vais me coucher à 6 h du matin, esti. Mais merci à tout le monde sur le chat d'avoir pollué le chat. J'ai pas pu répondre à tout le monde, mais j'ai des invités. Puis là, je vais faire jaser mes invités. Merci à Pascal pour. je vais en avoir un vraiment content, là, mais pénis. Il va comprendre. Ok. Mathieu Blanchet, si on veut te suivre, on fait quoi? Facebook, Instagram, j'ai mes 2 pages là, mais écoute, je suis pas le gars le plus actif là, je suis auteur, fait que je te dirais là. On peut-tu te contacter genre, hey, peux-tu m'aider à écrire des jokes? Oui, absolument. Moi, je prends tout ce qui passe pour l'instant. Là, tout est sur hold présentement. Fait que bref, oui, écrivez-moi. Tu travailles contre du crève d'honneur. Oui, ben les croquettes, je suis plus croquettes que crab dinner. J'ai jamais mangé de crab dinner. Ok, fait que des cartes cadeaux du McDo, t'es acceptes. Absolument. Ok, cool. On sera pas ta carte cadeau de Carl puis Willpack, Faf. Ouais, les gars me donnent des cartes cadeaux pour ma fête. Puis genre, je suis full content. Puis là, je me sens full coupable de pas leur avoir donné des cadeaux à leur fête. Mais c'est 2 cartes cadeaux qui restaient genre 30 cents sur une, puis une pièce et demie sur l'autre. Fait que j'ai eu de l'air d'un hostie d'épais quand je faisais la file au service au volant avec plein de chars en arrière, puis que la madame elle me faisait des signes d'impatience, puis j'essayais de payer avec mes crises de cartes, que je vais aller les stabber dans le sommet. Fait que bref, tout ça pour dire, ok, fait qu'on te suit Mathieu Blanchet sur Instagram, Mathieu Blanchet sur Facebook. T'as-tu ton LinkedIn? J'en ai fait un à cause de ma technique en gestion de commerce, mais je suis pas capable de le supprimer. Fait que si vous avez des contacts haut placés chez LinkedIn, j'aimerais bien ça le supprimer, mais je suis juste incapable de le faire. Mets de la pornographie juvénile, ils vont te supprimer tout de suite. Très bonne idée. Faites pas ça. Ah, faites ça, peu importe, je suis pas encore lisse. Moi, demain, je suis live. J'ai peut-être 2 lives demain. J'en ai un de sûr avec Matt Lévesque, l'humoriste du Saguenay. Et ça va être Monsieur Alex Desrosiers, mon co-anime, hostie que je vais varger sur Monsieur Sourire. Et peut-être une possibilité de Vincent C. J'étais supposé de l'avoir hier, mais il a dû canceller. Et ça se peut qu'il cancelle demain aussi, fait que je sais pas encore. C'est presque aussi tough de l'avoir qu'une fille qui a un OnlyFans inside. Fait que un bon double Big Mac. Ouais, c'est beaucoup genre, tu sais, t'as eu une fille de OnlyFans, mais genre, y en a-tu d'autres qui se sont proposés ou genre. Regarde, j'en ai eu 3. Je n'ai pas juste une, j'en ai eu 3. Et on est moi, je suis en communication avec 3. Je pense que 6, ça ressemble à ça de son bord. On est genre en communication avec 6. Puis c'est vraiment, hey, je peux cette date-là. Ah, je peux plus. Hey, je peux cette date-là. Ah, je peux plus. Hey, je peux cette date-là. Ah, je peux plus. Fait que c'est comme. Puis là, il y a Chloé Fit Gamer qui a son OnlyFans. Elle en parle ouvertement. Puis elle voulait peut-être faire une entrevue plus axée là-dessus une autre fois, là, mais en tout cas, là, on verra. Là. Nous, je suis comme en mode expérimentation jusqu'au jour de l'an, puis après ça, le chat va avoir, le Twitch va avoir une saveur plus définie, dis-je. Alors, il est temps d'un petit raid, et je parlais de Chloé Fit Gamer. Je pense qu'on va... Connais-tu Chloé Fit Gamer, mon cher Mathieu? Pas du tout, mais je suis très curieux d'entendre. Je suis curieux de nature. Ok, c'est une fille qui a un Twitch, puis honnêtement. J'ai écouté un épisode avec, là, puis super intéressante comme fille. Elle m'a vraiment impressionné. Elle parle super bien, vraiment intéressant ses propos. Puis, c'est une ancienne prof, fait qu'elle, elle connaît ça, veut pas, là. Elle sait comment parler devant du monde. Marc, il y a bien du monde qui deviennent prof juste parce qu'ils veulent le site penser à l'autre bout, puis se calissent. C'est qui ça, Ferless? C'est ça, une fan, puis tu veux en faire la promo? Moi, gars, fille, trans, peu importe, venez, je vais en parler ouvertement. Ferless, c'est lui qui me dit le pénis tantôt. Ah, ok, bon, ben, laisse faire Ignaise. Fait que le raid est starté dans 10 petites secondes. Fait que si jamais vous avez bu, vous n'avez pas besoin de chauffer, vous êtes chez vous, vous avez une vie misérable comme tout le reste du Québec. Mais je vais vraiment finir là-dessus, hostie de calice. Ben, attends un peu, là. Je vais te remercier, Faf, là, quand même. On est plus live.
Ben, je vais le faire en personnel parce qu'on s'en calisse si les fans n'ont